vous soyez. Vous avez 50 $, vous avez 100 $, vous avez 200 $. Cet homme, c'est Paul Mukenzi. C'est un pasteur évangélique. Vous pouvez toujours nous le faire parvenir pour la gloire du Seigneur. Il arrive à Québec au début des années 2000. Il va fonder une église et recruter des fidèles sur qui il a une grande emprise. Il y a des moments où, pour servir le Seigneur, tu dois quitter certaines habitudes, tu dois quitter certains lieux, parce que ce n'est pas bon pour ton état spirituel. Il est accusé et déclaré coupable d'agression sexuelle. Elle avait 14 ans. C'était une belle jeune fille qui avait l'avenir devant elle. Le processus judiciaire a été long, mais au moment où il devait se présenter en prison, il a disparu. Marie-Pierre Bouchard et Martine Movilla sont partis à sa recherche. Bienvenue à Enquête. « 18 août 2021. Un homme arrive à l'aéroport de Toronto. Il semble pressé de s'enregistrer. C'est parce qu'il doit partir au plus vite. Cette femme, que nous appellerons Josée, nous raconte l'enfer que sa belle-fille a vécu. Une ordonnance de non-publication nous empêche de l'identifier. Ça m'a fait mal en tant que femme. Je peux pas imaginer que quelqu'un puisse faire ça à une autre personne. Dès son adolescence, la belle-fille de Josée se retrouve entre les griffes d'un pasteur. Menaces, violences, manipulations. Pendant des années, il abuse d'elle sexuellement et psychologiquement. Elle avait 14 ans. C'était une belle jeune fille qui avait l'avenir devant elle. Elle voulait étudier. Il l'a empêchée de vivre. Il l'a empêchée d'avancer dans la vie. Quand enfin elle arrive à se libérer de l'emprise de son agresseur, c'est Josée qui la ramasse à la petite cuillère. Quand elle a appelé, ça faisait des années qu'elle n'avait pas donné de nouvelles. Elle a pris l'autobus et quand elle est arrivée, elle a tout de suite sauté dans mes bras. Elle m'a dit « Merci d'être venue me chercher. Merci d'être là. » Elle a dit « Je sais plus quoi faire. J'ai peur puis je veux pas mourir. » À l'aéroport de Toronto, l'homme vient de s'enregistrer. Il s'approche du contrôle de sécurité, probablement plus nerveux que les autres passagers. Il a sûrement peur de se faire démasquer. Pour Josée, c'est un choc de revoir sa belle-fille. On savait qu'elle restait avec un pasteur. Pour elle, c'était son oncle. Elle l'adorait. Il restait dans la même maison et il l'a approché tranquillement en lui disant « Je vais aller te voir durant la nuit, mais dis-le pas à personne. » Dieu est ton nom. Il y a des moments... Son agresseur, c'est lui, Paul Mukenzi, celui qui s'est autoproclamé l'apôtre de Québec. Condamné à 8 ans de prison pour abus physiques et sexuels sur une mineure, il s'enfuit du Canada. Voici une histoire digne d'un film. All passengers should now be on board at departure room. Jean-Hubert Férouzi Mbayou côtoie le pasteur dès son arrivée à Québec au début des années 2000. Dieu vous bénisse, je me sens que je suis le pasteur le plus heureux du monde. Ah oui, ça... On lui a fait un anniversaire et voilà comment l'Église a commencé. C'était comme l'embryon. Nous allons tous lever nos mains et prononcer une parole à leur faveur. C'est la naissance du centre évangélique Parole de vie dans la ville de Québec. Il y avait aussi des Blancs. Pour eux, c'était exotique. Parce que chez nous, quand on prie, on danse, on crie. Et les Noirs qui venaient avaient des amis qui étaient blancs. Alors lui, il prenait les photos de ça pour montrer que dans son église, il y a des Blancs. Or, comme il y a des gens qui croient que dans une église où il y a des Blancs, c'est une église sérieuse. On n'a jamais assez prié. On n'a pas assez jeûné. Mukenzi obtient éventuellement sa citoyenneté canadienne. Il recrute de plus en plus de fidèles et son projet prend de l'ampleur. En 2012, il déménage son église dans cet immeuble du quartier Vanier à Québec. Bonjour, très chers téléspectateurs.
émission de télé. Mais pasteur, comment arrivez-vous pour chaque jeudi, chaque dimanche? Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Pasteur invité. Conférence internationale. Méga conférence. À ne pas manquer. Laisse-moi te dire une chose. Si tu attends des grandes choses, Paul Mukendi vise même l'achat du Colisée Pepsi pour son projet de méga église. Où que vous soyez, vous avez $50, vous avez $100, vous avez $200, vous avez $500, vous avez $1000 ou $100 000, vous pouvez toujours nous le faire parvenir pour la gloire du Seigneur. Le pasteur a beaucoup d'emprise sur son entourage. Il peut compter sur des fidèles dévoués. Mukendi, c'est quelqu'un qui manipule les gens pour arriver à ses fins. Il utilise les femmes. Il est prêt à mentir pour avoir raison. Il ment comme il respire. José finit par convaincre sa belle-fille de porter plainte. Ça n'a pas été facile, mais il fallait le faire. Les policiers, les enquêteurs, les procureurs, ils ont tous travaillé fort. C'était pas facile. Après plusieurs mois d'enquête, Paul Mukendi est arrêté. Il fait face à 9 chefs d'accusation, dont agression sexuelle, voies de fait et menaces de mort. Le procès commence avec le témoignage de la belle-fille de José. Vers 14 ans et demi, il me disait que j'étais en train de me développer, que je devenais une femme. Et un jour, il est entré dans ma chambre. Je dormais sur mon lit et il m'a demandé de m'étendre sur le tapis. Il a posé sa main sur mon ventre et il m'a dit qu'il allait prier pour moi pour faire en sorte que quand j'aurai mes règles, j'aurai pas mal. Il a mis sa main sur ma bouche et sur mon nez en même temps. J'avais l'impression d'étouffer. Et il m'a pénétrée. Après, il s'est levé, il a juste remonté ses pantalons, il a repris sa Bible et il est parti. Le lendemain, il m'a dit que ce qui s'était passé, c'était entre lui, moi et Dieu. Son témoignage la force à replonger dans des souvenirs difficiles. Il me disait que j'allais brûler en enfer si j'en parlais. Je pouvais pas refuser. Surtout que ma mère m'avait donné en offrande à M. Mukendi. Donc, quand il est déménagé, je vivais presque en permanence chez lui. Je m'occupais de son fils. Je faisais la cuisine, le ménage. Il disait que je lui appartenais. Dans le cadre du procès, d'autres jeunes femmes racontent à la cour ce qu'elles ont vécu avec le pasteur quand elles étaient mineures. Parmi elles, cette ancienne fidèle du centre évangélique Parole de vie. Je pense que c'est plus qu'un prédateur, c'est un pervers narcissique, un crosseur. Elle livre un témoignage crucial qui renforce celui de la belle-fille de José. Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication. C'est quelqu'un, tu sais, il sourit beaucoup. Fait que, tu sais, il a cette facilité-là de t'approcher avec son regard. Tu sais, quand il te parle, c'est profond. Il analyse les gens. Il est capable d'avoir une relation profonde avec chaque personne. Lui, il vient devant toi comme un père, puis il t'apporte des bénédictions. Puis je pense qu'on se sent redevable. Amélia a 15 ans quand elle rencontre Paul Mukendi. Lui en a 26. Des mois plus tard, alors qu'elle est encore mineure, elle travaillera pour lui à l'église. Ils auront une liaison. Il est plus vieux que moi. Tu sais, j'étais une jeune fille non plus. Tu sais, c'est une relation, oui, mais il faut que ce soit caché. Le secret, ça doit rester entre lui, moi et Dieu. Mukendi choisit le silence. Il ne témoigne pas à son procès. Le jury le déclare coupable et il est envoyé en prison sur le champ. Ses fidèles sont sous le choc. Rapidement, le pasteur se tourne vers la cour d'appel. En attendant la décision, il est libéré, mais ses conditions sont resserrées. Il ne peut plus quitter la province de Québec. Son passeport lui avait déjà été confisqué auparavant. Deux ans plus tard, son appel est rejeté. Le verdict de culpabilité est donc maintenu. Paul Mukendi doit purger sa peine de 8 ans de prison. On lui donne la semaine pour se rendre.
Et c'est parce que je respecte la justice. Le lendemain de la décision, le pasteur organise un point de presse. Comme tout bon citoyen, je veux me présenter vendredi, 15h, au centre de détention. Quand il a fait le point de presse, c'était une stratégie de diversion. Paul Mukenzi savait déjà qu'il n'allait pas se rendre. Tout était planifié. Cette source nous a demandé de protéger son identité parce qu'elle craint les conséquences de dévoiler tout ce qu'elle sait. Il a fait des appels en Afrique. Il a choisi des gens pour l'aider. Il leur a dit ce qu'il devait faire et comment le faire. Le pasteur implique une dizaine de ses fidèles dans son projet d'évasion. Il y a des gens qui ont arrangé ses habits et qui ont préparé des valises. Il y avait beaucoup de va-et-vient. Dans les heures qui suivent ce point de presse où le pasteur dit qu'il va se rendre comme tout bon citoyen, un convoi de véhicules quitte la ville de Québec. À bord, le pasteur Mukendi et certains de ses complices. Direction, aéroport de Toronto. Ils ont utilisé plusieurs voitures. Les bagages n'étaient pas dans la même voiture que Paul Mukendi. Et je crois que dans ces bagages-là, il y avait de l'argent. À l'aéroport de Toronto, l'homme vient de passer la sécurité. Mais il est sans doute quand même nerveux quand il avance vers l'embarquement. Si on le reconnaît, il ne pourra pas prendre l'avion. Ils lui ont rasé les cheveux pour qu'il soit un peu différent. Le but, c'était qu'on puisse pas le reconnaître. Il a pris l'avion en première classe avec une fille pour faire semblant de voyager en couple. Un coup de théâtre dans l'affaire Paul Mukendi. À quelques heures du moment où il devait comparaître au pénitencier, le pasteur a été porté disparu. Une publication apparaît sur la page Facebook du pasteur pour signaler sa disparition. La conjointe de Paul Mukendi a fait appel au service de police pour lui mentionner que son conjoint était porté disparu, qu'il était plus à la maison. La police de Québec se souvient bien de cette journée-là. L'équipe s'est déployée et a fait les démarches nécessaires pour retrouver Paul Mukendi. Mukendi n'est pas disparu. Il est déjà bien loin du Canada. En fait, à l'aéroport de Toronto, l'homme qui a traversé la porte d'embarquement, c'est lui. Le pasteur a pris le passeport de son frère et l'agent de bord n'a jamais fait la différence. Au retour, notre équipe part sur ses traces, direction Afrique. Vous ne me trouverez jamais et vous ne me trouverez pas. C'est impossible. Vous pensez qu'on est des fous ou bien on est de quoi? Non, je sais que vous êtes en ligne là nombreux. Trouver un seul homme dans le deuxième plus grand pays d'Afrique, c'est pas mal comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Suivez bien notre équipe. Partagez, partagez, partagez. Dieu est fidèle. Si tu es en ligne et que tu es catholique, quitte l'Église catholique. C'est une église satanique. La paix, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Depuis que Paul Mukendi s'est évadé, il multiplie les vidéos sur les réseaux sociaux. On le voit souvent prêcher dans une église et sur une terrasse. Il défie même les autorités canadiennes. Je ne suis pas un fugitif parce que je suis là, je m'affiche, je m'assume et je parle. Vous ne me trouverez jamais et vous ne me trouverez pas. Moi, Paul Mukendi, vous ne m'aurez pas. Mais comment peut-il vivre aussi librement après avoir fui la justice? D'autant plus qu'en pleine cavale, il est reconnu coupable d'une deuxième agression sexuelle, condamné à 2 ans de prison supplémentaire. On a parcouru la vie du pasteur et de son entourage. On a aussi parlé avec des sources qui connaissent bien le dossier. Tout indique qu'il est bel et bien de retour au Congo, son pays d'origine. C'est donc là-bas qu'on pourrait trouver des réponses. Après 15 heures de vol, nous voici enfin en République démocratique du Congo, un pays d'Afrique immense, le deuxième plus vaste du continent. On arrive à Kinshasa, la capitale du pays.
une ville de contraste où cohabitent quelques 17 millions de personnes. Dans un chaos plus ou moins organisé. On est ici en République démocratique du Congo pour rencontrer le pasteur Paul Mukendi. C'est un criminel qui est activement recherché par la police de Québec. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'il est en fuite. Il a quitté le Canada. On ne sait pas si on va le trouver. On ne sait pas non plus s'il va accepter de nous rencontrer. Mais on prend le risque et on commence nos recherches sur le terrain. On découvre rapidement que le pasteur ne se cache pas. Depuis son retour en 2021, il est présent dans les médias locaux. Devant les médias congolais, le révérend Paul Mukendi, condamné par la justice canadienne, dit être victime d'une injustice. Certains l'accueillent en véritable héros. Le pasteur Paul Mukendi se porte bien et bénéficie du soutien de ses frères et sœurs. L'apôtre de la ville de Québec à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Shalom, révérend, et bienvenue. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Par un homme de Dieu puissant, authentique. Aujourd'hui, nous l'avons ici avec nous. Bonjour, révérend. Bonjour, maman. Prédicateur de la vérité, qui prêche Jésus-Christ sans compromis. Mais la présence du pasteur ne fait pas l'unanimité. Paul Mukendi est un homme indigne. C'est un fugitif, c'est un évadé, c'est un violeur qui mérite de faire la prison. Et c'est une honte pour nous. Ils instrumentalisent une dame parce que Paul Mukendi, c'est un homme qui a fait très mal au Canada. Il prêche le respect des femmes envers les hommes. Dans une société où aujourd'hui, de plus en plus, les femmes ont plus de pouvoir que les hommes, vous venez défendre un violeur. Peu après notre arrivée, on contacte la relationniste de Mukendi. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Marie-Ève Lepage? Oui. Bonjour, Madame Lepage. C'est Marie-Pierre Bouchard, journaliste à Radio-Canada. Ça va bien? Marie-Ève Lepage est une de ses fidèles de Québec. Elle partage désormais sa vie entre le Canada et le Congo. Mais au moment où nous, on est là-bas, elle est au Québec. Vous savez que Radio-Canada n'a pas la réputation d'être très favorable. Tous les reportages extrêmement négatifs que vous avez faits ne favorisent pas une collaboration très agréable d'emblée. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous vous déplacez au Congo, sauf que vous n'avez aucune certitude qu'on va acquitter votre demande. Il faudrait m'écrire un message avec votre identité, ce que vous souhaitez et surtout prouver qui vous êtes. Envoyez ce qu'il faut, on va vous répondre. En attendant la réponse, on cherche des indices pour localiser le pasteur. On veut trouver la salle qu'il présente comme son église au Congo. Une piste qui pourrait nous mener à lui. Quand on arrive sur place, on est surpris de voir que c'est un autre pasteur qui est à l'affiche. Une fois à l'intérieur, on reconnaît la fameuse salle de ses vidéos. On nous explique que l'endroit peut être loué pour n'importe quel événement. Il y a des projections ici, les chaises, les tapis. Ce jour-là, un mariage est en préparation. L'équipe de décoration, c'est à part. Paul Mukendi, lui, n'est pas là. Le pasteur est donc un locataire occasionnel parmi tant d'autres. Plus de 3 ans après son retour au pays, il n'a toujours pas réussi à établir un lieu permanent pour son église à Kinshasa. On continue nos démarches et on trouve l'adresse du pasteur. C'est dans la commune de Gombe, centre névralgique du pays. L'immeuble où il habite se trouve au cœur des institutions politiques et économiques. Le complexe immobilier abrite aussi 3 ambassades européennes. C'est un endroit très sécurisé. On ne peut pas s'arrêter près du bâtiment, et encore moins s'y présenter sans invitation. Rencontrer le pasteur semble plutôt difficile. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il paraît très accessible.
Je suis rempli de joie de vous voir, mais en même temps, je suis rempli de tristesse de voir les gens dans la souffrance. Dieu est vivant, ne perdez pas espoir. Il faut toujours... Comme dans cette vidéo tournée à Goma, une ville déchirée par la guerre dans l'est du Congo. Aujourd'hui, je me suis juste déplacé pour venir partager quelque chose ensemble avec vous. C'est que ici à Kinshasa, le média ne publie rien gratuitement. D'ailleurs, selon ce journaliste, certaines publications et apparitions publiques seraient payées par le pasteur. Certainement, il a payé et le média a rédigé des articles selon ce qu'il avait dit et non en faisant des comparaisons ou en cherchant l'équilibre par rapport à ce qui est dit de l'autre côté. À ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant. Cette image positive semble bien fonctionner auprès de certains, même s'ils savent que Paul Mukendi a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure au Canada. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été victimes de ce genre de complot. Ce chrétien impliqué dans une grande église a côtoyé le pasteur depuis son retour. Pour lui, il est clair que les victimes ont menti. Je sais que tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu juste pour essayer de ternir quelqu'un, de l'empêcher de parler, puisque... Il a accepté de nous parler, à condition de protéger son identité. Il craint d'être stigmatisé lors de ses visites au Canada. Si c'était quelqu'un de tordu ou de pervers, je ne vois pas les Saint-Esprit rester dans les corps de quelqu'un qui est comme ça. Au Congo, la religion est partout. Les leaders religieux jouissent d'un immense respect. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi. Ici, de nombreuses personnes s'autoproclament pasteurs, révérends, apôtres, évêques, prophètes. Il suffit de convaincre les gens qu'on a eu l'appel de Dieu pour attirer les foules et les offrandes. Une question qu'on se pose. Comment l'affaire Paul Mukendi est perçue dans la communauté des pasteurs? Pour y répondre, on nous réfère à celui qui représente l'ensemble des églises du pays auprès du gouvernement. Il nous reçoit dans son église lors du culte du dimanche. Il semble douter du sérieux du dossier Mukendi. Nous n'avons pas été contactés par aucune église du Canada que, voilà, nous avons un pasteur qui est dans cette situation. Nous ne pouvons pas juste nous prononcer sur des questions de la rue, commenter Facebook, commenter TikTok. C'est alors que la relationniste de Paul Mukendi nous rappelle. Je vous appelle parce qu'on a analysé votre demande d'entrevue et nous allons vous l'accorder. Si vous êtes un homme très occupé, hein? Donc on peut vous accorder 30 minutes lundi à 16h. Au retour, il accepte de nous parler. La rencontre avec Paul Mukendi est dans quelques jours. En attendant, on cherche toujours à comprendre comment vit l'insaisissable pasteur. M. Mukendi, c'est un fugitif, c'est pas un bon exemple de la société. Les criminels à sa place en prison. Donc, Ce père de famille qui milite pour les droits de la personne a tenté d'alerter les autorités de son pays lors du retour du pasteur en 2021. J'ai initié une pétition en ligne. La pétition a été adressée directement à la ministre de Justice de l'époque. Malheureusement, elle n'a pas répondu. M. Mukendi, il est protégé par le régime en place. Rien ne va lui arriver. Comme d'autres Congolais, il est convaincu que le pasteur serait intouchable parce qu'il est de la même tribu que le président. C'est le tribalisme, c'est ancré en nous, c'est ancré dans la société congolaise. Si le crime a été commis par un de mes frères, j'aurais tendance à pouvoir le minimiser. Ce n'est pas le gouvernement qui soutient Paul Mukendi. L'éditorialiste Serge Nseka croit que c'est plutôt Mukendi qui déploie tous les efforts pour s'imposer comme un allié du gouvernement. Mais je pense qu'à travers le sortie médiatique du pasteur, cherche à trouver une protection sociale. En fait, ce n'est pas si simple pour le Congo de livrer le pasteur au Canada.
Ce serait un vœu pieux du gouvernement canadien de croire que Paul Mukendi serait extradé. Cet avocat nous confirme qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre les deux pays. Le Canada a toujours refusé de signer une entente avec le Congo. Le Canada ne tient pas compte de l'état de droit que nous sommes. Depuis plusieurs années, il y a 3 pays vers lesquels le Canada ne retourne plus aucun ressortissant à cause de l'insécurité et des violations des droits humains. L'Irak, l'Afghanistan et le Congo. Et donc ici, il faut considérer qu'avec ce que le président de la République a dit hier... On se tourne vers le gouvernement congolais. Le cas du pasteur. Bon, je crois que ça doit d'abord faire l'objet d'une discussion plus approfondie. Le ministre de la Communication veut élargir le débat. Pour nous, on ne veut pas regarder la question sous le prisme d'un individu. Nous considérons qu'il faut d'abord regarder la question de manière globale de comment les deux pays collaborent. Sa réponse sur le sort de Mukendi est plutôt vague. Le jour de la rencontre avec Paul Mukendi est arrivé. On a rendez-vous chez lui. Les 2 micros sont parfaits. Le voilà. Paul Mukendi arrive. Sa femme est à ses côtés. Ce pasteur recherché par la police de Québec depuis 3 ans et demi est là, devant nous. Et c'est la première fois depuis sa fuite qu'il accepte de rencontrer une journaliste. Bonjour, moi c'est Martin Mobilier, je suis le réalisateur, ça c'est ma collègue. Bonjour, pasteur. Bonjour. Marie-Pierre Bouchard. Okay. Enchantée. Vous pouvez vous asseoir, oui? Son équipe tient à enregistrer l'entrevue. C'est tout simplement pour me protéger, pour dire parce que les médias québécois aiment trop manipuler. Pourquoi vous acceptez de nous parler? J'ai accepté de vous parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé d'ailleurs. Je n'ai pas accepté. Je n'ai jamais donné d'interview. Pourquoi nous? Je ne sais pas. Et pourtant, vous êtes les personnes qui me salissent le plus. Peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. Et même si vous êtes venus aujourd'hui, ce n'est pas parce que ma tête vous plaît, mais c'est tout simplement parce que c'est un monsieur qu'on a cherché à détruire, mais qu'on n'a pas réussi à détruire. Vous avez dit que vous avez fui l'injustice. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je fuis l'injustice parce que j'ai respecté tous les processus pendant 4 ans, madame. 4 ans. Si je me sentais coupable, je me voyais coupable dès le début, je pouvais déjà me soustraire à la justice. Mais je ne l'avais jamais fait. Le point de bascule pour vous, ça a été quoi? Le point de bascule, c'est lorsque, en appel, on rejette mon appel. Ce qui ne pouvait jamais se faire. C'était impossible. Il y a même quelqu'un, d'ailleurs, de l'administration de la justice qui m'a dit, « Jeune homme, la messe est déjà dite, elle est déjà faite. Tu peux te payer tous les meilleurs avocats, même Jésus-Christ. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu as l'occasion, sors d'ici. » Qui vous a dit ça? Je ne donnerai jamais son nom, mais il travaille à la cour là-bas de Québec. Alors, j'avais déjà donné à Maître Dominique Bertrand le mandat pour aller jusqu'en Cour suprême. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il vous restait des cartes dans votre jeu, oui, autrement dit. J'avais déjà donné le mandat. On avait déjà discuté et tout était OK. Mais quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai compris l'ampleur de la chose. On m'a accusé d'un viol qui s'est passé depuis 2001. Or, moi, j'arrive à Québec rien qu'en 2003. Ne fût-ce qu'avec cet élément-là, je pouvais être acquitté ou le procès ne pouvait jamais exister. Juste avec ça. Pourquoi vous n'avez pas témoigné lors de votre procès? J'ai été préparé à témoigner. Mais quand on arrive devant le tribunal, vous voyez que la personne n'est que de contradiction en contradiction. Mais votre témoignage aurait pu semer le doute raisonnable, non? Non. Déjà, le doute raisonnable était là. Madame... Même s'il n'a pas témoigné, ses arguments ont été présentés par son avocate devant la cour. Malgré tout, un jury l'a déclaré coupable. Un verdict confirmé par la cour d'appel. Quand on lui parle d'une 2e condamnation pour agression sexuelle, il se défend aussi vigoureusement. Si on met une personne en face de vous qui a presque l'âge de votre mère et on vous dit que vous l'avez violée, est-ce que c'est sérieux au moins? Est-ce que c'est au moins sérieux? Le pasteur tente de rétablir sa réputation. Il veut nous convaincre qu'il est victime d'un complot. Le problème, c'était il fallait détruire Mukendi. Vous aviez cette impression-là? C'était pas que j'avais cette impression-là, mais c'est la réalité. Parce que, premièrement,
On m'accuse. Deuxièmement, madame, en même temps, je me retrouve avec des procès multiples. Il y a Revenu Québec qui débarque. 35 enquêteurs. 35. Un agent de Revenu Québec a même dit, cet arsenal, on ne sort là que pour des gros criminels comme Mambouché. Accusation de fraude fiscale est démêlée avec la protection de la jeunesse. La situation du pasteur s'est corsée pendant les procédures judiciaires. C'est une bande de personnes qui en voulaient à ma vie, qui ont voulu détruire ma vie. Et ils ont utilisé l'appareil de la justice. Qui vous en voulait, selon vous? Je pense que c'est le groupe des homosexuels. Parce que moi, je prêche à l'Église. Si la Bible me dit que les homosexuels n'ont pas le droit d'hériter le royaume des dieux, vous voulez que je prêche quoi? On ne prêche pas un livre de Darwin. Non, moi je prêche ce qui est écrit dans la Bible. Et Paul Mukendi n'est pas tendre du tout envers les victimes. Si on avait une justice sérieuse, ils seraient incarcérés. C'est-à-dire tout simplement qu'ils ont une conscience et qu'un jour on se retrouvera devant Dieu si on ne se retrouve pas dans ce monde. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur la façon dont vous avez quitté le Canada. Comment vous avez fait? J'écris mon livre qui va sortir sous peu et je pense que les gens auront toutes les lignes de comment j'ai quitté le Canada. Vous parlez du Québec. C'est quoi vos plans? Est-ce que vous aimeriez toujours y retourner? J'ai aimé le Québec, oui. Mais si le Québec ne m'aime pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne veux pas pleurer, tout ça. Le Québec, ce n'est pas le paradis. Pour le moment, Paul Mukendi n'a aucune intention de retourner au Québec. Il continue de prêcher à distance, sans crainte d'être expulsé. Je crois que Paul Mukendi peut passer ses jours paisiblement en RDC sans peut-être revoir le sol canadien, sauf si les deux États trouvent une formule pour que Paul Mukendi soit extradé au Canada. Mais sinon, il va sur la coulée douce en RDC, son pays d'origine. Lorsqu'on quitte le Congo, on est convaincu d'une chose. Les chances que Paul Mukendi remette les pieds dans une prison canadienne sont très minces. Après la pause, notre équipe revient à Québec et va creuser la question centrale de cette enquête. Comment se fait-il qu'il a pu fuir le pays et éviter la prison? L'apôtre de la ville de Québec, c'est moi l'apôtre de Québec. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Il n'y en aura pas un deuxième Paul Mukendi. Je suis unique, égal à moi-même. Ça va être difficile pour les victimes de Paul Mukendi de tourner la page parce que même s'il est au Congo, il est encore très présent à Québec. Après notre immersion au Congo, on est de retour à Québec. Ici, les victimes et leurs proches sont bien conscients que le pasteur ne reviendra probablement jamais. Parce que dans ce cas-ci, les autorités canadiennes préfèrent le laisser là-bas. C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question. L'avocat Stéphane Henfield dit tout haut ce que bien d'autres pensent tout bas. Est-ce que c'est trop compliqué à aller chercher? Est-ce que ça coûterait trop cher versus lui faire purger une sentence qui est ici? Ils font peut-être l'évaluation de tout ça, puis ils se disent, bien, finalement, il a quitté, on en est débarrassé, qu'il reste chez eux. Rien pour apaiser les victimes. Prisonnières d'un sentiment d'impunité et habitées par des questions qui restent sans réponse. Le délai qu'on a donné de 1 semaine, là, je ne l'ai pas compris. Là. On te donne 1 semaine pour te rendre. Mais qui va faire ça? Le délai donné à Mukendi pour se rendre aux autorités quand son appel a été rejeté n'a rien d'exceptionnel. C'est ce qu'assure le porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales. Dans notre système de remise en liberté au Canada, la règle, c'est la remise en liberté. La Cour suprême, le Code criminel, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit qu'une personne doit être remise en liberté à la première occasion possible avec les conditions les moins restrictives possibles en fonction des circonstances. Je ne peux pas commenter le cas Mukendi autrement que de dire que ce qui est public, c'est que le ministère public, le DPCP, s'est objecté à la remise en liberté de M. Mukendi. Mais le ministère public ne convainc pas le juge. C'est pour ça que Paul Mukendi est en liberté conditionnelle quand la Cour d'appel rejette sa demande, le 16 août 2021. Je comprends pas encore. Il me semble qu'ils auraient pu le surveiller.
Pourquoi il n'y a pas de surveillance qui a été déployée? On ne peut pas mettre de la surveillance sur chaque personne, tous les gens qui sont remis en liberté à la suite d'une décision du juge. La police de Québec rappelle qu'à l'époque, techniquement, Paul Mukendi ne peut aller nulle part. Paul Mukendi n'avait plus son passeport. Il était saisi, il était au niveau de la cour. Mais on constate que la saisie du passeport est loin d'être une garantie. Mukendi a pu s'enfuir en utilisant celui de son frère. Joint au téléphone, ce dernier dit avoir constaté la disparition de son passeport seulement après le départ de son frère. Et il l'a déclaré perdu. Comment il a pu voyager comme ça? Passer à travers les aéroports et retourner dans son pays? Je comprends pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Pour Stéphane Henfield, il n'y a aucun doute. Si Mukendi a pu prendre un avion, c'est parce que le Canada ne contrôle pas systématiquement les sorties dans les aéroports. Les services frontaliers sont capables de dire telle personne, à quelle date exactement, même l'heure, quel point d'entrée il est arrivé au Canada. Mais pour les sorties, malheureusement, il n'y a aucun contrôle qui est fait, à part évidemment les compagnies aériennes qui veulent bien s'assurer que la personne qui va embarquer sur leur vol, c'est bien la personne qui est détentrice là, du billet d'avion. Quand vous allez passer le contrôle de sécurité, qu'on va vous demander de vider vos poches et d'enlever votre veston, on montre la carte d'embarquement. C'est la compagnie de sécurité de l'aéroport pour s'assurer que vous ne voyagez pas avec des produits dangereux. Si vous n'avez pas de bon avec vous, même si vous êtes recherché par un mandat d'arrestation, vous allez pouvoir quitter. Si on voyage en Europe, par exemple, je sais qu'en Allemagne, on contrôle qui va sortir de l'Allemagne. C'est des agents qui sont présents, comme pour lorsque vous arrivez au Canada. Chose certaine, Paul Mukendi a su profiter des lacunes du système. Et personne n'a été accusé en lien avec sa fuite. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête de la fuite de Paul Mukendi, parce qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient au courant de sa fuite ou de la préparation de celle-ci. Il faut faire la différence entre arrêté, accusé et reconnu coupable. Qu'est-ce qu'on fait avec les victimes? On fait confiance au système? Quand on regarde la finalité, la justice a été rendue. Paul Mukendi a été reconnu coupable. Sauf que l'ombre du pasteur plane toujours sur la ville de Québec. L'apôtre de la ville de Québec, c'est moi l'apôtre de Québec. C'est moi l'apôtre de cette ville-là. C'est moi. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Il n'y en aura pas un deuxième Paul Mukendi. Je suis unique, égal à moi-même. C'est moi. Chaque semaine, il assure toujours une présence au centre évangélique Parole de vie. Sa femme et ses enfants sont ici une bonne partie de l'année. Son église ici est encore ouverte, là. Il continue de prêcher devant son église aux audioconférences. Moi, je comprends pas. Il continue à faire de l'argent. Là, Un affront constant pour les victimes et leur entourage. Il faut venir aussi en Afrique, il faut venir me voir. Surtout que Mukendi a encore une grande influence sur les fidèles, même à plus de 10 000 kilomètres. Tu dois promettre que vous allez venir, toi et ton mari. Promets, sinon je ne conclue pas ma prière. Promets. OK, je promets. J'attends toujours mon offrande, je ne l'ai jamais reçue. Paul Mukendi n'est pas le seul qui s'est échappé du Canada. D'autres criminels fuient aussi à l'étranger. Dans un cas où on a travaillé fort pour avoir gain de cause dans son dossier et que malheureusement la personne ne respecte pas ces conditions-là et fuit à l'étranger, c'est un peu poche d'être dans cette situation-là, mais bon. Je reviens leur donner des coups au visage. Stéphane Henfield sait de quoi il parle. Il a défendu le rappeur Enima, un autre qui a fui le Canada. La police de Toronto avait lancé un mandat d'arrestation contre lui en lien avec une fusillade. Je ne peux pas dire grand-chose, outre le fait que, comme M. Mukendi, il a été en mesure de quitter le Canada sans aucune difficulté, malgré qu'il y avait un mandat d'arrestation qui était délivré contre lui. Il serait retourné en Algérie, son pays d'origine. Et ça ne l'empêche pas de continuer sa vie de star. On accueille Enima! Des influenceurs québécois très connus chez les jeunes vont même à sa rencontre. T'es-tu en cavale? C'est quoi qui se passe? Je suis pas en cavale. Si je suis devant toi ici, c'est que je suis pas en cavale. Depuis, Enima a perdu son statut de résident permanent. Il n'a plus le droit de remettre les pieds au Canada. C'est sûr que les cas médiatisés, c'est de nature à peut-être inquiéter les victimes et les gens qui s'impliquent dans le processus judiciaire. Puis ça, je pense que c'est le message qu'il faut passer aux victimes, que ces dossiers de fuite
à l'international, c'est rare. Mais notre enquête démontre que ni le ministère public, ni aucune autre organisation ne connaît le nombre réel de fugitifs à l'étranger. Si les organisations commencent à documenter tout, s'ils voient le nombre d'individus qui réussissent à quitter le Canada sans aucune difficulté, ils n'ont peut-être pas intérêt à documenter cet aspect-là de leur pratique. Quoi qu'il en soit, la police de Québec note une hausse. Et la direction a créé un poste consacré exclusivement au rapatriement des criminels en fuite. Et dans le cas de Paul Mukenzi, le dossier est toujours actif. Hein. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps où Paul Mukenzi purgera sa sentence. Hein. Donc, vous êtes confiante, c'est ce que je comprends. Oui, je suis confiante, je fais confiance. Mais pour les victimes, le mal est fait. Qu'on le retourne ici, il faut qu'il paye. Là. Pourquoi il ne paierait pas? Pourquoi il serait libre? Des pourritures comme ça va en prison. Est-ce que vous vous sentez pris ici? Non. Non. Non, non. Il y a beaucoup de pays où je peux aller, hein. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, à titre seulement d'exemple, la Russie, je peux aller en Russie. Il y a beaucoup de pays où je peux aller. Beaucoup. Avez-vous l'intention d'y aller? Peut-être que vous serez surpris si je vous dis que des fois, je suis dans certains pays. Je me sens tellement bien chez nous. Vous savez, le climat est beau, il fait beau. On dirait qu'Adam et Ève ont été créés en Afrique. Avant de vous laisser, un petit bout de l'enquête qu'on vous prépare pour la semaine prochaine, qui va particulièrement vous intéresser, messieurs, parce qu'on va vous parler des effets inquiétants de certains médicaments contre la calvitie. Des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour vendre un remède contre la perte de cheveux. Donc on parlait de la libido, l'énergie sexuelle, donc ça, elle s'en va, Plus de désir, ou même, tu sais, des érections ponctuelles que tu as dans la journée normalement. Ça, tu l'as plus. C'est tout. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.